tout le monde et bienvenue au Kenya, en Afrique. Ça y est, on est sur la dernière partie de ce tour du monde. Alors je suis à Nairobi pour commencer. Je suis arrivée hier mais bon, je suis un peu fatiguée hier donc je vous ai rien montré. De toute façon, vous n'avez rien loupé. Et ça change beaucoup du Japon. C'est totalement différent des grandes villes japonaises super bien ordonnées. Mais bon, c'est l'aventure, c'est l'expérience et tout. Donc je suis au Kenya pour bien sûr faire que des safaris. Donc un peu de safari. Bon, vous allez voir, je vais aller dans quelques endroits au Kenya, ça va être sympa. Je vais vous montrer, je vais tout vous expliquer. Parce que c'est pas un pays du coup très touristique. Enfin, moins touristique que des endroits comme le Japon ou la Thaïlande par exemple, mais il y a pas mal de belles choses à faire, à voir. Donc voilà, c'est parti pour une vingtaine de jours au Kenya. Laissez-moi un peu vous expliquer la situation ici au Kenya. Nairobi, c'est un bordel, un joyeux bordel. Un bordel pas du tout organisé, c'est n'importe quoi cette ville. Bon, j'ai réussi à m'y retrouver à peu près. Le choc est assez violent quand même de quitter le Japon et d'arriver comme ça à Nairobi. C'est particulier de le faire dans ce sens. Actuellement au Kenya, c'est la saison des pluies. Et cette année, apparemment, ils ont une très très forte saison des pluies. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu autant de pluie depuis 10 ans. Il y a des inondations. La ville de Nairobi a été inondée. Il y a des inondations dans des villages et tout. Je pense qu'en termes généraux, les routes sont pas forcément hyper safe. Mais alors en plus, avec les inondations, c'est n'importe quoi leurs routes. Si vous voyez dans lequel je passe. C'est un peu n'importe quoi. Mais voilà, c'est l'aventure. Apparemment, on m'a dit que c'était l'aventure d'une vie. Donc allons-y, let's go, partons à l'aventure. L'objectif, c'est du coup de faire des safaris, mais aussi après d'aller descendre à Mombasa dans le sud, où normalement il fait beaucoup plus beau. Enfin, c'est la plage, donc la température est meilleure. Et aussi, l'objectif qu'on va se mettre, c'est de voir les Big Five. Les Big Five, c'est les 5 plus gros animaux qu'il y a dans les safaris au Kenya et en Tanzanie. Donc c'est buffle, girafe. Je vous coupe au montage parce que je disais n'importe quoi. Donc les Big Five sont les lions, les buffles, les léopards, les éléphants et les plus difficiles à voir, ce sont les rhinocéros. Voilà. Là où je suis, je viens de croiser des gazelles, un buffle, et là il y a des zèbres, et genre je suis pas dans un safari, genre je suis pas dans un parc, c'est genre la nature. Oh, je suis trop contente. Ah non, il y a des zèbres, oh, ils sont trop beaux. Je vais vous les montrer. Et là après on va aller voir des hippopotames. Oui, des hippopotames, mais là je vais rentrer dans un truc où il y a des hippopotames, enfin dans un centre d'hippopotames. Voilà, première conséquence du trop plein d'eau ici. Et en fait, il y a tellement trop d'eau qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'animaux, on ne peut pas accéder au truc. Donc je repars bredouille. Bon, j'aurais quand même vu des zèbres, des gazelles. Je me suis fait arroser. Regardez! Tout est trempé! Même le vélo il est trempé alors que je suis à l'abri. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un seul animal qui reste. C'est un mâle, il est comme un troupeau. Vous savez quoi les gars? Pour l'instant je suis à côté d'une route très très passante, mais aujourd'hui on part en safari avec un camion. Non, on part en safari dans le parc national de Masai Mara, qui est un parc un des plus importants du Kenya, apparemment le plus beau. Donc là on est sur la route, on a la petite voiture de safari, je vous montre.
On vient de finir le safari. On devait tous aller rentrer dans nos camps. Et en gros, le chauffeur vient de s'embourber. Il fait nuit noire. On est au milieu d'un champ de vaches. Je sais pas pourquoi on est là. J'en peux plus. La route, elle était impossible toute la journée. Ça a été horrible. Et là, ouais, il fait noir. On est embourbé et je sais pas comment on va sortir d'ici. Purée. On va pousser, on va pousser. On va pousser. Allez! Yeah! Wow! Il est 7h du matin, je suis réveillée, j'attends mon chauffeur. Il n'a pas plu cette nuit, ce qui est rassurant. En revanche, les routes, enfin il y a de la rosée quoi, donc c'est un peu humide. C'est des petits camps comme ça, et là je suis dans ma petite cabane comme ça, du coup, tac tac tac. C'est très sympa, hein, mais je veux pas rester bloquée là, donc j'attends impatiemment mon chauffeur. J'espère qu'aujourd'hui ça ira un petit peu mieux. Abandonné, il est tout seul. Normalement, on n'est pas autorisé à descendre de la voiture parce que c'est assez dangereux, il y a des lions et tout. Mais là, on arrive dans un endroit où il y a une rivière et en fait, il y a des rangers avec nous. Donc, on est autorisé à descendre de la voiture et on va pouvoir s'approcher assez près. Là, il y a des hippopotames et je crois qu'il va y avoir des crocodiles. Je vous emmène. Allez! Aujourd'hui, on ne fait pas de safari, on visite un village Maasai, qui est la tribu qui habite à côté du parc Masai Mara. Voilà. This is from the government. Et après, ils font comme ça, non? Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Yes. Very good.
je suis arrivée dans la ville de Mombasa, sur la côte du Kenya. Autour de Mombasa, il y a des très jolies plages de sable blanc avec des palmiers. On ira voir ça un petit peu après. Là, pour l'instant, je suis dans la ville même de Mombasa, qui est en fait une petite île, une grosse île, et la ville de Mombasa est sur l'île. Et actuellement, je visite ce qu'on appelle le Fort Jésus, qui est une forteresse à l'entrée de Mombasa, par l'eau en fait. On voit cette forteresse, et cette forteresse, elle raconte un peu l'histoire du Kenya, c'est-à-dire que le Kenya, enfin du moins Mombasa, a été découverte par les Portugais sur la route des Indes. Donc les Portugais ont pris possession de la ville de Mombasa, et en fait après il y a eu des bagarres entre les Ottomans et les Portugais pour contrôler la ville de Mombasa. Et toutes ces bagarres se sont arrêtées lorsque les Britanniques sont arrivés au Kenya et qu'ils ont colonisé le Kenya, parce que le Kenya est une ancienne colonie britannique. Et les Anglais ont dégagé tout le monde, on va dire. Les Ottomans, les Portugais, tout le monde est parti. Et c'est seulement en 1963 que le Kenya est devenu donc indépendant. La situation. Donc après Mombasa, je suis arrivée à Diani Beach, qui est sur la côte entre Mombasa et la Tanzanie, on va dire. J'ai pris la décision de partir du Kenya. Je ne me sens pas bien dans ce pays, je me sens pas à l'aise dans ce pays. Ça fait plus de 10 jours que je suis là, et j'ai toujours l'impression que c'est genre le premier jour et que je suis en train de découvrir le truc, et j'arrive pas à m'adapter au pays, et je galère en fait, tout simplement. C'est hyper compliqué, je me sens hyper pas safe ici. Je me suis dit que j'allais finir la semaine ici à Diani, qui est un endroit assez sympa, mais que je continuerai pas plus loin dans l'aventure au Kenya. Je m'aventurerai pas ailleurs, alors que je voulais aller ailleurs à la base, mais je le ferai pas. Demain, on part en excursion, on va voir les dauphins, ça va être chouette, j'espère. On part voir les dauphins au sud du Kenya. Je vous donnerai les infos demain sur le nom de l'île et tout, parce que je les ai plus là, j'avais oublié. Mais on va faire snorkeling et dauphins, donc j'espère que ça va être chouette. J'espère que je vais pas me faire emmerder, parce qu'en fait c'est ça, je fais que me faire emmerder depuis le début. Emmerder et arnaquer, et j'y arrive pas quoi. J'ai juste oublié de vous faire le résumé de la sortie bateau en dauphin, mais en fait il n'y a pas trop grand chose à dire, c'était de la merde. Non, c'était pas de la merde, mais ça valait pas les 60 € parce que déjà j'ai pas vu de dauphin, et ensuite c'est juste ils nous ont emmenés dans un endroit pour faire du snorkeling, et après ils nous sont emmenés manger, mais
ça vaut largement pas 60 €, du coup c'était un peu une arnaque. En revanche, les coins étaient très très beaux, mais le prix est trop excessif pour ce que c'était. Bon, après la mauvaise expérience des dauphins à Diani, j'ai changé d'hostel et en fait c'est beaucoup mieux. J'ai rencontré des gens parce qu'il n'y a personne, sinon il n'y a personne. Ici, comme c'est la basse saison, bah, personne, il n'y a pas de tourisme ici. Et là, donc, j'ai rencontré des gens, c'est trop chouette. Ça fait un peu augmenter mon appréciation du Kenya, on va dire. Et du coup, on est arrivé sur une plage qui s'appelle Secret Beach. Les gars, c'est magnifique, il n'y a personne. Enfin, là, les gens que vous allez voir, c'est les gens qui sont avec nous. Et genre, c'est comme ça. C'est incroyable, c'est trop... J'adore. Après la plage de cet après-midi, on est venu dans un endroit, on a fait 1 heure de route et on est dans un endroit qui s'appelle Simba Hills. Et en fait, on a un super coucher de soleil sur tout le Kenya. Et je pense qu'il y a un peu de la Tanzanie, je suis pas sûre. Non, il n'y a pas la Tanzanie. Bon, c'est la fin des aventures au Kenya. Je pars demain pour la Tanzanie. Voir le Kenya, ça n'aura pas été mon pays préféré. En fait, j'ai été grave déçue par rapport aux gens qui, quand ils me voyaient arriver, très clairement, soit pour me demander de l'argent, soit pour me dire « Ah, t'es super mignonne, ah, on peut se marier, ah, je viens en France. » Voilà. Bah après, enfin, les gens ils essayent de se débrouiller comme ils peuvent ici. Ce qui est normal, mais du coup, moi, ça m'a mis hyper mal à l'aise avec leur fonctionnement dans le pays et tout. C'était hyper compliqué. J'ai pas réussi trop à m'adapter. Je crois que c'est un peu la première fois où genre j'ai un peu du mal à m'adapter dans un pays. Ceci dit, le Kenya, ça reste quand même un pays très très beau. Le safari, la côte ici, Mombasa, Diani, c'est magnifique. Voilà, il y a du plus et il y a du moins. Malheureusement, je crois que le moins se prime un peu par rapport à tout ce voyage. Donc je pars un peu plus tôt du Kenya que ce que j'avais prévu. Voilà, on va voir comment ça va se passer en Tanzanie. J'espère que je me sentirai un peu plus à l'aise. Et voilà. Jambo, Jambo.